Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir les premiers termes d'une suite de récurrence sans calcul. Voilà un exemple qu'on a pris quelque part. Ici, U0 égale à 1 et on a la formule de récurrence, à savoir UN plus 1 égale à moins 1 tiers de UN plus 6. Nous voulons construire U1, U2 et U3 sur l'axe des abscisses. Bien, on peut posons f de x égale à moins 1 tiers de x plus 6. Ça, c'est la fonction affine liée à la suite. Bien. Maintenant, notre premier objectif, c'est de construire la courbe représentative de cette fonction affine. La courbe représentative d'une fonction affine, on sait que c'est toujours une droite. Maintenant, on va fixer x et donner y, car si on a déjà 2 points, on peut construire cette droite. Alors, si on dit que x égale à 0 par exemple, en remplaçant x par 0 dans cette expression, on va annuler ce qui fait que y, f de x qui est égal à y, doit nous donner 6. On peut aussi donner une valeur comme 3. Prenons des valeurs simples comme 3 à x. Dès qu'on donne 3 à x, on aura combien ici? On aura moins 1 tiers fois 3 plus 6, qui est égal à moins 1 plus 6. 3 sur 3 moins 1. Moins 1 plus 6, on obtient 5. Donc là, c'est 5. Bien, allons-y maintenant sur le repère déjà tracé. Construire cette courbe. On va d'abord placer le point de coordonnées 0, 6. Voilà 0. On regarde l'axe des ordonnées. Sur 6, on place le point. Voici le premier point. Ensuite, construire aussi le point de coordonnées 3, 5. 3, 5. Voici le point 3. On va aller sur 5, tracer une droite passant par 5 sur l'axe des ordonnées et parallèle à l'axe des abscisses. Cette droite doit être bien parallèle à l'axe des abscisses, comme ceci. Bien. On peut également sur 3, on trace une droite passant par l'abscisse 3 et parallèle à l'axe des ordonnées. On obtient donc le deuxième point de notre courbe. Maintenant, on peut tracer la droite, la représentation graphique de la courbe, comme ceci. Bien, je vais appeler ça CF, qui est la représentation graphique de notre courbe. Et là, on a dit que U0 égale à 1. Ce qui fait que U0, c'est ici. Bien, la droite que j'ai tracée, la droite c'est là, c'est la droite d'équation x égale à y. Cette droite va nous permettre de retrouver un point, c'est-à-dire un nombre déjà répertorié sur l'axe des ordonnées. Retrouver ce même nombre sur l'axe des abscisses. Il faut bien suivre pour comprendre. Ici, on a U0. Là, pour avoir U1, là, U1 qui est égal à f de U0. Donc, on va utiliser la courbe représentative de la fonction f. Là, c'est-à-dire, on construit l'image de 1 par cette courbe-là. On va d'abord tracer une droite parallèle
à l'axe des ordonnées qui va rejoindre la courbe, n'est-ce pas? Il faut que ça soit bien parallèle à l'axe des ordonnées. Très bien. Dès que ça touche la courbe, on projette sur l'axe des ordonnées, parallèlement à l'axe des abscisses. Voilà donc. Voici U1. Et U1, on va renvoyer U1 sur l'axe des abscisses en passant par la droite d'équation x égale à y comme ceci. Il faut que cette droite soit bien parallèle à l'axe des abscisses. Là, on retrouve U1 sur l'axe des abscisses. Très bien. Voilà. Bien. Il faut maintenant qu'on trouve f de U1 en passant par la courbe. Là où ça courbe ici, je vais faire la projection sur l'axe des ordonnées parallèlement à l'axe des abscisses, comme ceci. Voilà donc, ça c'est U2. Bien, j'ai déjà U2. Je vais le renvoyer sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation y égale à x. Voici là où ça tue la courbe, donc je vais projeter parallèlement à l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses. Donc voilà U2. Bien, dès que j'ai U2, je vais construire l'image de U2 en utilisant la courbe. Je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Ça touche la courbe ici. Ensuite, je projette maintenant sur l'axe des ordonnées, comme ceci. Très bien. Ici, j'ai U3. U3 qui est l'image de U2. Maintenant, dès que j'ai U3, je peux projeter sur l'axe des abscisses. U3, j'utilise la droite d'équation y égale à x pour renvoyer cela sur l'axe des abscisses. Je trace une droite maintenant parallèle à l'axe des ordonnées et j'obtiens U3. On a ainsi construit les trois nombres, à savoir U1, U2 et U3 qu'il fallait construire. Voici U0, voici U1 ici, et là U2, là U3. On a fini avec cet exercice. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui vont suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si cela vous a plu et à activer la cloche de notification pour toujours être resté informé du reste à venir.